Salut, c'est Baud et bienvenue sur la chaîne de Saturday Night Panic. Aujourd'hui, parlons de l'émission Chronique Mutante. Un véritable raz-de-marée d'audace et de subversion diffusé sur les ondes de Radio Panic depuis 2015, c'est bien ça ? C'est bien ça. C'est bien ça, hein. Cette émission phare du début de soirée est bien plus qu'une simple émission radio. C'est une véritable révolution sonore, plongeant audacieusement dans les profondeurs du queer, du riot et du trance péléguine, de l'anarchisme, du punk et du féminisme. Chronique Mutante est un appel à la résistance contre les normes oppressives et un hymne à la diversité et à la contestation. Animé par Adrien, mais pas que, hein, évidemment. Entre autres. Hein. Cette émission rebelle pulvérise les frontières de l'ordinaire à coups de déconnades étincelantes, de chroniques musicales provocantes, d'analyses audacieuses et d'interviews radicales. Si vous recherchez une émission qui bouscule les conventions et donne la parole aux voix marginales, Chronique Mutante est l'antidote dont vous avez besoin. Et ça se passe tous les samedis pour un rendez-vous électrisant avec des invités militants, militantes, des chroniques acérées, des actualités engagées et une sélection de musique queercore qui secouera vos sens et vous fera danser au rythme de la résistance. Est-ce que tout était bien résumé ? Eh ben, c'est nous faire beaucoup d'honneur, beaucoup trop d'honneur, j'ai même envie de dire. Salut Adrien. Salut Baudouin. Et merci d'avoir accepté cette petite invitation. Comme tu sais que ce sont bientôt les 40 ans de Radio Panic. Voilà, l'idée, c'est aussi d'interviewer aussi les animateurs de Radio Panic. Parce que c'est vrai que les animateurs, on les interviewe jamais aussi. Oui, c'est vrai qu'on est plutôt souvent de l'autre côté du Alors, poste. Là, c'est l'envers du décor. Attention, la première question. Comment est née l'idée de créer l'émission Chronique Mutante et quels étaient les objectifs principaux ? Eh bien, c'est né d'un une longue réflexion qu'on a menée à plusieurs personnes, mais chacun dans notre coin. Et puis un jour, on en a parlé, quoi, et on s'est dit que c'est des choses qui nous, qu'on avait envie, qu'on avait envie d'exprimer en radio. Il se fait que moi j'étais dans ce groupe d'amis, de groupe de copains, on va dire même. J'étais la personne qui avait des entrées à Radio Panic. Je savais qu'au niveau de Radio Panic, il y avait une envie qui est ce type d'émission, que ce type de thématique soit plus présente, abordée quoi. À l'antenne. Oui, voilà. Du coup, ça n'a pas été très compliqué de déposer un projet et de pouvoir se lancer, quoi. Après, j'avais jamais imaginé qu'on serait toujours là, même si maintenant, il faut bien avouer qu'on est un peu moins hebdomadaire. Ouais. Voilà, on a un rythme un peu moins soutenu parce que le groupe c'est un peu délité, modifié, Voilà, on va dire un petit turnover. C'est ça. Un petit turnover. Alors, quels sont les thèmes centraux abordés dans l'émission et comment ces thèmes sont-ils liés à la contestation et à la subversion ? Disons qu'on peut aborder tout, mais toujours par le prisme, on va dire, des thématiques queer, avec une lecture queer et féministe, on va dire. C'est-à-dire que on va se concentrer sur les aspects sexualisés, genrés, de toutes sortes de thématiques, en fait. Ouais. En partant du principe que structurellement, qu'il existe des oppressions systémiques dont les normes de genre et de sexualité sont parfois victimes. Voilà. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples d'invités ou de sujets qui ont marqué particulièrement l'émission au fil des années ? Alors presque chaque année on invite le collectif Massimadi qui organise notamment le festival LGBT, le festival du film LGBT d'Afrique et de ses diasporas. On invite aussi Pink Screen souvent.
on a une collaboration régulière avec le collectif Gender Panic, qui n'a rien à voir avec Radio Panic, mais qui s'appelle quand même Gender Panic, ok. avec la même chose que PANIK, quoi, et qui est un collectif de personnes qui font de la prod et du slam et du texte, et qui donnent des trucs souvent assez chouettes, assez dynamiques. Et à la fois militant et à la fois fun. En fait, c'est ça un peu la recette de Chronique Mutante, c'est qu'on essaye d'amener des sujets militants, mais pas que. Je veux dire, la semaine passée, on a parlé de séries qui passent sur des plateformes de streaming bien connues, quoi. Ouais. Sans devoir les citer. Voilà. Donc on essaye d'allier, on essaye d'avoir aussi de la distance sur les sujets, sur des sujets parfois un peu lourds qu'on aborde, et donc on essaye on mélange fun, militance et aussi un peu d'entre-soi, il faut bien l'avouer, sous forme de chronique, comme tu disais au début, chronique, interview, invité, tout ça. Et comment l'émission a-t-elle réussi, donc depuis 2015, à créer un espace sûr et inclusif pour les voix queer et trans et féministes ? Comment on a réussi, je ne sais pas. Que penses-tu alors ? Disons qu'on sélectionne nos invités, on les sélectionne bien, quoi. On essaye on essaye de donner la parole à tout le spectre LGBTQIA+, autant que possible, quoi. Forcément, on a des billets, forcément, on se trompe, forcément, on n'est pas parfait, mais on essaye du mieux qu'on peut, en tout cas. Alors, la musique queercore est un élément essentiel de l'émission. Tu peux un peu m'expliquer en quoi consiste ce genre musical et pourquoi il est si important pour Chronique Mutante ? Alors, il n'est pas présent à toutes les émissions et en fait, disons que c'est un état d'esprit, quoi. C'est un peu, tu prends du punk et tu y mets de l'esprit, des thématiques queer dedans, quoi. Basiquement, c'est les deux ingrédients de base. Après, ça peut aussi s'inspirer de la culture punk, de culture. D'une culture musicale avec des guitares bien vénères et tout ça, et un peu l'énergie militante, l'énergie on va dire combative du punk, avec des thématiques queer et féministes dans le texte ou dans la posture ou dans l'identité des personnes dans comment s'identifient les personnes qui font cette musique, quoi. Donc ça peut aussi, ça n'est pas que du punk, ça peut aussi aller ça peut aussi se sentir dans de l'électro, dans la new wave et tout, mais voilà, c'est soit une question musicalement ou dans l'état d'esprit, c'est punk plus queer, quoi. Comment l'émission a-t-elle contribué à mettre en lumière les alternatives concrètes ou utopiques à la société capitaliste, raciste, transphobe et je vois que tu reprends le texte dans notre premier jingle. Et hétéronormative. En parlant de toutes ces thématiques-là, simplement. En fait, on est aussi une équipe de gens qui vivent les thématiques dont on parle. Et donc, on est quelque part expert du vécu de ce qu'on développe comme sujet. Et je pense que c'est comme ça qu'on a une approche qui est pertinente, quoi. On n'est pas des personnes. Enfin, allez, évidemment. C'est vrai que, bon. C'est bon. Je me demandais où il était. On parlait du chien. Petit aparté. Répète la question. Donc, comment l'émission a-t-elle contribué à mettre en lumière les alternatives concrètes ou utopiques à la société capitaliste, raciste, transphobe et hétéronormative ? Et son corollaire carcéral et psychiatrique, disait le jingle aussi à l'époque.
Eh bien, ouais, en mettant en lumière les problématiques liées à ces sujets-là, on n'hésite pas à en parler, que ce soit à travers des invités, des chroniques ou des revues de presse, parce qu'à chaque émission, quasiment, on fait une revue de presse un peu où on regarde un peu ce qui s'est dit dans notre créneau, dans les médias, quoi. Ouais. Alors, peux-tu me partager un moment mémorable où l'émission a eu un impact significatif sur la communauté ou a provoqué des discussions importantes ? J'ai besoin d'un petit temps de réflexion, Pas de si tu souci. me permets. Parce que là, depuis 2015, il y en a eu des émissions. Oui. Ben, en fait, je me souviens, il y a souvent les studios volants qu'on a fait dans le cadre d'événements ont pu susciter ça. Mhm. Notamment au Barlock, on a fait quelques studios volants avec plusieurs associations ou collectifs qui se succèdent sur le plateau, quoi. Mhm. Il y a eu l'émission sur la décriminalisation du travail du sexe qui était intéressante aussi, où on a failli avoir un ou une ministre en plateau, mais qui n'ont pas répondu favorablement à notre invitation. Ah, dommage. Dommage. Bon, j'ai pas tout en tête. Pas tout en tête, hein. Pas de soucis. Il y a quand même eu plus de 300 émissions. Non, 200 ou 300 Je crois que j'ai compté combien 281. Ok, c'est possible. Voilà, 280 émissions. Ça c'était posé. Alors, comment Chronique Mutante aborde-t-elle la relation entre l'art, la musique et la lutte pour les droits et l'égalité ? Disons que c'est des questions deep quand même. Hein. J'ai été faire mes recherches. Hein. En mettant on fait ça notamment en mettant en valeur des artistes qui défendent ces valeurs-là. Par exemple, on passe régulièrement des artistes comme Le Tigre, une référence absolue dans nos thématiques. On valorise des événements qui diffusent des artistes militants. Donc on en parle dans nos agendas, quoi. On relaie beaucoup d'informations qui se passent dans des lieux militants qui organisent des événements socioculturels. Donc voilà, tout ça c'est un peu lié en fait pour nous. Pour nous, tout ça, ça a un impact en tout cas. Alors, en quoi l'humour et les déconnades jouent-ils un rôle crucial dans la façon dont l'émission aborde les sujets sérieux et sensibles ? Ça permet de prendre de la distance avec tous ces sujets-là et on se permet en fait l'humour et la déconnade parce que on fait beaucoup d'autodérision en fait et ça permet aussi de rester ancré dans le monde réel quelque part, de se dire que oui, je suis désolé, je me perds dans mon... Attends, je répète la question. Ouais. En quoi l'humour et les déconnades jouent-ils un rôle crucial dans la façon dont l'émission aborde les sujets sérieux et sensibles ? Voilà, donc je parlais de la prise de distance et il y a aussi... c'est important de ne pas se lamenter sur notre... sur les malheurs du monde ou sur les nôtres ou quoi. On aime bien c'est vraiment une manière de relativiser quoi, de se dire que et aussi de rendre en fait les émissions écoutables parce que on n'a pas envie de faire des émissions où on a envie de se pendre à la fin quoi. Voilà. Dernière petite question. Il y en aura d'autres évidemment. Ça c'était les questions sérieuses. On est bien d'accord. Comment les auditeurs peuvent-ils, ils ou elles, s'impliquer ou soutenir l'émission et les mouvements qu'elle promue ? Eh bien, lors de nos émissions, nous ouvrons parfois la chat, ce qu'on appelle la chat. Donc on féminise certains termes. Ouais.
peut nous écrire aussi via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on est en recherche de nouvelles énergies. Donc si des gens ont envie voilà, c'est le moment. de participer avec nous, enfin de participer à l'émission avec nous, qui n'hésitent pas à nous contacter. On a une page Facebook, donc Chronique Mutante Radio Show. On a une adresse mail, chronique mutante au pluriel @radiopanique.org. Et n'hésitez pas à vous proposer. Après, ça ne veut pas dire qu'on vous dira oui, viens participer à l'émission, parce qu'on aime bien conserver un certain... on a quand même besoin qu'il y ait une certaine fluidité dans les échanges et tout, donc on va peut-être vous screener un peu avant de vous dire oui, viens. Mais en tout cas, on ne mord pas, n'hésitez pas à postuler. Ok. Alors, ça s'est passé comment la première radio pour toi, Radio Panique alors ? Alors, moi c'était en quelle année ? En 2010. Ouais. J'étais en fin d'études et je suis très timide de nature. Et du coup, je n'avais pas. J'avais besoin. Ça fait longtemps que je rêvais de faire de la radio. Faire de la radio. J'en avais déjà fait, hein. Mais que je voulais, que je cherchais une porte d'entrée à Radio Panique. Et comme je suis timide, j'ai trouvé l'approche formelle de demander si je pouvais faire un stage. Comme ça, voilà, c'est pas trop impliquant émotionnellement. C'est marrant parce que Ray hier, il m'a dit qu'il était le premier stagiaire de Radio Panique. Qui ça ? Ray qui fait l'émission Jardin Public. Donc t'es rentré en tant que stagiaire à Radio Panique. Okay. Et puis j'ai intégré la rédaction et puis j'ai coordonné une programmation transversale en 2011 sur les thématiques de genre. Et puis une deuxième en 2015 d'ailleurs. Et puis est arrivé Chronique Mutante. Oui, voilà. Et puis est arrivé Chronique Mutante. C'est ça. Longue vie à Chronique Mutante, en tout cas. Merci. Longue vie à Radio Panique encore, quoi. Alors, en un mot, c'est quoi le futur de Chronique Mutante ? Mutante un jour, mutante toujours. Bon, t'as dit plusieurs mots là quand même. Oh. Eh bien, il est perdu. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Bah écoute, je ne sais pas. On va rester sur mutant un jour, mutant toujours. Petite question décalée. What if Panique, spécial Panique, pour les 40 ans. Alors, tu te prends pas la tête, tu réponds tac au tac, et on ne sait jamais qui sont dans l'organisation, on ne sait jamais que les réponses pourraient être prises, on ne sait jamais. Okay. Alors, si Radio Panique organisait un bal costumé pour célébrer ses 40 ans, quel costume extravagant choisirais-tu pour incarner l'esprit de l'émission Chronique Mutante ? Un poussin à paillettes, parce que j'ai un blaze qui est poussin. Et, voilà. Okay. Et on aime bien les paillettes dans Chronique Mutante. Alors, si tu devais créer une nouvelle émission radio pour les extraterrestres, comment la décrirais-tu en 3 mots ? Pour les extraterrestres... Si je devais décrire Chronique Mutante pour les extraterrestres ? Donc, si tu devais créer une nouvelle émission de radio pour les extraterrestres, comment la décrirais-tu en 3 mots ? Okay. Si Radio Panique était une soupe, quels ingrédients étranges et créatifs contiendrait-elle pour représenter sa diversité ? Alors, des lentilles, du curcuma, des carottes. Okay. Bon, ça devient très orange en fait, c'est pas très divers. Alors là, pour la diversité, effectivement. Du cerfeuil, du radis noir, des graines de courge. Je dis plein de trucs au hasard. Okay. Alors, si les animateurs de Radio Panique étaient des super-héros, quel serait ton super-pouvoir le plus approprié ? Oh là là. De déshabiller tout le monde. Déshabiller tout le monde, ok.
Ok. Parce que j'aime bien l'idée que tout le monde soit à poil Ok. dans la vie, y compris moi. Alors, si Radio Panique était un parc d'attractions, quelles seraient les attractions les plus étranges et originales à ne pas manquer? Je hais les parcs d'attractions. Ok. Alors, c'est bien, bonne réponse. Si tu pouvais faire une interview fictive avec un personnage historique pour célébrer l'anniversaire de Radio Panique, qui choisirais-tu et pourquoi? Bah, Marcel, paix à son âme, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans le passé, et que c'est un peu la personne de référence quand on parle des fondations, du début de Radio Panique, quoi. D'accord. Alors, imaginons que Radio Panique organise un flash mob. Surprise pour son anniversaire. Quelle chanson ou quel style musical serait idéal pour rassembler les auditeurs dans la rue? Quel style musical? Moi je dirais de l'électro-pumchak à la Vitalik. Ok. Parce que je trouve que c'est à la fois un type. Je peux le développer ou c'est pas Oui, le- bien sûr, oui, tu peux développer, hein, c'est le but. Hein. C'est à la fois alternatif, ça parle à beaucoup de monde, ça a un côté combatif aussi et pop en fait, je trouve. Ok. Du coup, voilà. Alors. Alors, en tant qu'animateur de Chroniques Mutantes, si tu pouvais ajouter une touche de folie à l'anniversaire de Radio Panique, quelle serait cette touche spéciale? De faire une émission radio en public en mode grand spectacle à l'américaine. Comme ça. Et finalement, dans ce cas, si Radio Panique était une émission de télé-réalité, quel serait le défi le plus farfelu que les animateurs devraient relever pour célébrer ses 40 ans? Faire une course de caisse à savon dans les escaliers de Radio Panique. Ouais, il y a de l'idée. C'est un peu complexe, j'avoue. Ouais, c'est pas mal, il y a quand même pas mal d'idées. À ton avis, quelle personnalité historique aurait été fidèle auditeur, auditrice à Radio Panique? Qui pourrait... Alors, je vais forcément trouver... Une personne décédée ou non, on s'en fout. Oui, historique, hein, oui. Oui. Décédé généralement, oui. Françoise Cactus. François Cactus. Françoise Cactus, la chanteuse du groupe Stéréo Total. Ouais. Et la toute dernière, parce que j'ai plein de questions en fait. Si Radio Panique pouvait voyager dans le temps, quelle époque de diffusion choisirait-elle pour faire sensation? Les années 60. Les années 60? Oui, je dirais. Pour faire un peu opposition à Johnny Hallyday, les salut les copains et tout ça. Les années yéyé, quoi. Voilà. Les années yéyé. Ben, Adrien, grand merci d'avoir répondu à ces petites questions. Grand merci pour ton invitation. Merci d'avoir joué le jeu. C'est vrai que c'est pas facile d'être à l'arrière, au micro, cette fois-ci. Bon, moi on me l'a déjà fait, donc ça va. Maintenant j'ai l'habitude. Donc merci Charlotte d'avoir pu faire ça. Mais écoute, là je te propose un petit passage musical de 30 petites minutes. Et puis on se retrouve juste après sur les ondes du 105.4 ou le www.radiopanique.org. Ça marche.